Et Manon Aubry s'installe. Bonjour. Bonjour Manon Aubry, merci Micro. d'être avec nous ce matin. Vous avez entendu, je présume, les premières déclarations, la première interview de Michel Barnier hier soir. Il s'est dit prêt, alors c'est peut-être, vous l'avez peut-être noté quand même, à ouvrir le débat sur la question des retraites. Est-ce qu'il a dit qu'il pourrait améliorer ce texte? Est-ce que vous y voyez, j'imagine que vous n'êtes pas forcément très satisfaite de sa nomination, mais peut-être un pas positif au moins dans ce domaine sur une évolution de cette réforme que vous contestez, que vous voulez même abroger? J'ai surtout entendu qu'il a dit qu'il ne remettrait pas tout en cause. Et en cela, les masques sont tombés hier. On sait pertinemment pourquoi Emmanuel Macron a fait le choix de nommer Michel Barnier plutôt que Lucie Castet pour le nouveau Front Populaire. C'est parce qu'il ne voulait pas remettre en cause en profondeur cette réforme des retraites et l'abroger, non seulement comme le peuple français l'a demandé et l'a voté, mais aussi comme le nouveau Front Populaire le porte massivement. Donc j'ai envie de dire qu'on a eu une forme de clarification hier. Et d'ailleurs, à la question qui lui a été posée, est-ce que c'est une cohabitation? On a plutôt le sentiment que c'est une forme de prolongation, de colocation avec les macronistes. Mais sur la question quand même spécifique de la retraite, il ne s'est pas spécifiquement prononcé, il n'a pas répondu sur est-ce qu'on changera la mesure d'âge qui aujourd'hui est fixée à 64 ans. Pour vous, c'est l'abrogation, sinon rien, on ne peut pas juste éventuellement amender ce texte dans votre sens pour les plus fragiles, par exemple, c'est ce qu'a dit le nouveau Premier ministre. Ça ne sert à rien, c'est abrogation ou rien pour vous. Écoutez, soyons sérieux 5 minutes. Quelle est la position de Michel Barnier jusqu'à présent sur les retraites? Il a défendu corps et âme la retraite à 65 ans. Donc je vais même plus loin. Moi, ce Il ne peut matin, pas avoir changé éventuellement. j'ai des craintes. Alors, c'est un opportuniste qui change au gré du vent, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on a aussi des convictions en politique. Moi, je défends ce matin l'abrogation de la réforme des retraites à votre antenne. Je la défendrai dans un mois, dans un an et dans 2 ans. En cas d'abrogation, est-ce qu'il faut revenir aussi sur la revalorisation des petites retraites qui fait partie de la réforme, qui est entrée en vigueur et qui, elle, est jugée plutôt positive par les intéressés? Écoutez, nous, on a toujours plaidé pour une réforme en profondeur, à la fois pour revenir vers une trajectoire de la retraite à 60 ans, mais aussi pour augmenter le minimum vieillesse et les petites retraites. Ça aurait dû être la priorité puisqu'on a gagné les élections législatives. Et malheureusement, Emmanuel Macron reste accroché comme une moule à son rocher à sa réforme des retraites qui a poussé les gens à travailler 2 ans de plus dans des conditions extrêmement dures. Ce nouveau Premier ministre, Michel Barnier, vous le connaissez bien, puisque je le rappelais en vous présentant, vous êtes depuis plusieurs années eurodéputé, vous le connaissez à Bruxelles. Monsieur Barnier, il a été commissaire européen, il a été le négociateur du Brexit. Est-ce que vous lui trouvez, c'est ce que certains disent quand même, quelques qualités? On dit que c'est un homme de compromis, de dialogue, un négociateur. Vous le connaissez comme ça, vous? Écoutez, Michel Barnier, c'est un homme aux multiples visages. C'est l'homme qui va négocier, par exemple, le Brexit dans une de ses dernières missions au niveau européen et qui, dans le même temps, quelques mois après, va remettre en cause la Cour européenne des droits de l'homme dans la campagne qu'il a menée pour les primaires des Républicains. Donc, je le sens plutôt comme un opportuniste. Mais dans son action spécifique à Bruxelles, dans son action plus que peut-être dans ses déclarations, comment vous la jugez? Dans son action, il a été aussi commissaire européen à l'agriculture. C'est lui qui a dérégulé le marché agricole européen, qui a mis fin aux quotas laitiers dont nos éleveurs souffrent encore aujourd'hui. C'est l'homme finalement qui incarne le libéralisme et qui sera sans doute bien placé pour faire l'austérité budgétaire que nous demande Bruxelles, malheureusement. Vous appartenez à une formation et à une coalition qui défend la transition écologique. Est-ce que vous considérez quand même que Michel Barnier a dans son CV, dans son histoire, une sensibilité aux questions de l'environnement? En tout cas, lui, il se présente comme tel. Il a écrit des atlas, des livres à ce sujet. Ou alors est-ce que, même sur le plan écologique, environnemental, vous ne faites pas la différence entre lui et les autres leaders de la droite, puisque c'est un peu sa spécificité dans sa famille politique? Écrire des bouquins, c'est bien. Agir, c'est mieux. Et en tant que commissaire il a été ministre européen, de l'Environnement. en tant que commissaire européen, il a notamment défendu des accords de libre-échange, non seulement qui soumettent nos agriculteurs, nos industries à une concurrence déloyale, mais qui fait venir des produits des 4 coins du monde. Donc pardon, mais comme prix Nobel de l'environnement, on repassera. Donc ce n'est pas votre tasse de thé dans ce domaine. Est-ce que donc on peut dire que la nomination de Michel Barnier, que la situation politique, c'est ce qui va être au cœur, parce que c'est aussi un des événements du jour, des manifestations que vous allez organiser, vous au nom de la France Insoumise, mais il y aura aussi le Parti communiste, les écologistes, des organisations de jeunesse, pour donc dire non à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas le Parti socialiste. Est-ce que ça, c'est un petit peu dommage, vous diriez, hein, quand même, puisque la gauche, le nouveau Front populaire, n'est pas tout à fait unie dans ses marches d'aujourd'hui. Celle de Paris aura lieu à la Bastille, je précise. Moi, ce matin, je vais vous dire, je suis vraiment en colère. Et je décolère pas. Et je crois que
cette colère, c'est pas uniquement la mienne, c'est celle de millions de Français qui ont voté, qui se sont mobilisés, qui ont souvent voté le cœur noué, qui ont douté, qui ont espéré et qui finalement ont exulté ou qui ont été soulagés après le vote du 9 juillet et le résultat des élections législatives que le nouveau Front populaire a remporté, certes avec une majorité relative. Et cette mobilisation, elle s'adresse à tous ces gens-là. Elle s'adresse aussi aux démocrates de notre pays parce que je vais vous dire, leur résignation, votre résignation, je veux m'adresser à eux, notre résignation collective serait le meilleur cadeau que l'on pourrait faire à Emmanuel Macron. C'est quoi l'inverse de la résignation, Manon Aubry? Qu'est-ce qu'il faut faire à part descendre dans la rue, justement renverser le gouvernement? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce serait de rester les bras croisés face à quand même ce qui est un coup de force démocratique. C'est une forme de braquage, de hold-up. Emmanuel Macron a effacé le résultat des élections. Et donc oui, il faut utiliser tous les outils. La mobilisation dans la rue, 14 heures à Bastille pour les Parisiens, il y a plus de 150 rassemblements partout en France. À l'Assemblée nationale, nous allons déposer une motion de censure. Nous avons initié une procédure de destitution, mais on est à un tournant de notre histoire. Si les élections ne servent plus à organiser notre société, à canaliser un fait majoritaire, alors à quoi servent-elles? J'allais prolonger votre phrase. Si les élections ne servent plus, dites-vous, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la rue, c'est une autre action qui doit commander, puisque vous appelez les électeurs de gauche, notamment que vous considérez floués, à descendre dans la rue. Mais encore une fois, c'est pour quoi faire? Très concrètement, est-ce que c'est juste une sorte de moteur pour votre action à l'Assemblée, ou c'est aussi pour, d'une autre façon, renverser la table? Écoutez, là, on est sur un beau site, le site des JO, et vous le savez peut-être, je suis une grande fan de sport et j'ai vibré pour les Jeux Olympiques tout cet été. Et on est un peu dans une situation, pour prendre une métaphore, comme si Léon Marchand avait gagné son 200 mètres papillon et on disait que la médaille d'or était au dernier de la finale. Évidemment que Léon Marchand et tous les amateurs de sport auraient protesté. Le dernier, c'est la droite. On est exactement dans cette situation puisque les Républicains sont quand même arrivés derniers aux élections législatives. Ils ont un groupe de 41 députés et c'est eux qui aujourd'hui ont le poste de Premier ministre. Le 9 juin dernier, Emmanuel Macron, c'est pas l'Assemblée nationale qui l'a dissoute, c'est la démocratie. Oui. Alors oui, on peut pas rester les bras croisés et il faudra utiliser tous les outils parce qu'on a un tournant de notre histoire. Manon Aubry, vous le rappeliez, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, mais ce n'était pas une majorité, c'était la plus grande minorité, on va dire. Est-ce que le pays ne penche pas à droite lorsqu'on additionne effectivement le Rassemblement national, la droite, le centre, entre guillemets, macroniste? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, même si LR n'est pas le premier parti, loin s'en faut, une réalité politique de la France aujourd'hui plutôt à droite? C'est ce qu'observent quand même beaucoup de gens. Moi, ce que j'observe, c'est que le meilleur moyen d'avoir un sentiment de ce qui se passe dans le pays, c'est les élections quand on est des démocrates. Et en l'occurrence, le bloc politique le plus large, c'est celui du nouveau Front populaire. Mais là où vous avez peut-être raison, c'est que si ce gouvernement est nommé de Michel Barnier, c'est avec l'assentiment, le soutien et la bénédiction du Rassemblement national. Et là, les masques tombent. Ce gouvernement, c'est quelque part un gouvernement Macron-Le Pen. Et on voit très bien que Marine Le Pen et le Rassemblement national préfèrent censurer un gouvernement du nouveau Front populaire qui aurait abrogé la réforme des retraites, qui aurait augmenté le salaire minimum, par exemple, plutôt qu'un gouvernement de Michel Barnier qui va prolonger le macronisme. C'est ça qui est en train de se passer. Et ce gouvernement Macron-Le Pen, il n'a pas de légitimité, y compris dans les urnes. C'est pas ça qui a été présenté aux électeurs en juillet dernier. Eh bien, vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup, Manon Aubry, eurodéputée, La France Insoumise. Et c'est la suite de Télématin après cette courte page de publicité.